honorables députés, Madame le ministre en charge de l'intégration africaine, des affaires étrangères, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs, l'examen du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de Niamey nous offre également, en tant que députés, l'opportunité, dans le cadre de la conduite de l'action diplomatique, de mieux interagir avec Madame le ministre sur des dossiers qui méritent sans aucun doute toute l'attention de la diplomatie sénégalaise. Outre les enjeux politico-sécuritaires en Afrique et dans le monde, il faudrait accorder un intérêt particulier à la diplomatie économique. Les enjeux sécuritaires qui comportent une menace de la stabilité de la sous-région, ainsi que les transitions politiques dans les pays du Sahel. Pour relever les défis, il faudra renforcer les stratégies multilatérales et régionales existantes, surtout pour une nouvelle coordination des efforts pour plus d'efficacité. Madame le ministre, j'ai quelques questions très précises qui nous concernent tous, qui concernent également les Sénégalais de l'extérieur et tout l'enjeu sécuritaire international. Quel sera, Madame le ministre, le rôle du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères sur la paix et la sécurité dans la CEDEAO, voire dans le continent africain? Les drames de la migration, Madame le ministre. Quelle politique étrangère pour juguler les drames de l'immigration irrégulière de la jeunesse sénégalaise? Madame le ministre, comment gérer le dossier ukrainien et les relations russo-sénégalaises, après votre visite naturellement, au niveau de la Russie? La particularité de la guerre israélo-palestinienne, quelle approche pour la fin des hostilités? Quelle action diplomatique pour la reconnaissance de la Palestine? Le Sénégal a longtemps joué un rôle central dans ce dossier. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce dossier précisément? Le Mali, le Niger et le Burkina sont sortis de la CEDEAO. Qu'est-ce qui est prévu, Madame le ministre, en termes de conséquences surtout sur le tarif extérieur commun? Qu'est-ce que vous prévoyez? Madame le ministre, nous avons été au niveau du FOCAC et participé au début en 2018 au lancement avec la coprésidence sino-sénégalaise du forum. Quel bilan est-ce qui a été retenu dans le cadre du FOCAC et de notre passage de 2014 à maintenant? Madame le ministre, j'ai présenté à plusieurs reprises, si vous voyez bien les aspects qui concernent surtout les conférences générales des ambassadeurs. J'ai été présentateur dans le cadre des forums à toutes les conférences générales des ambassadeurs en tant que directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Je fais partie de celles et ceux qui ont beaucoup plus travaillé avec les bureaux économiques. Il se trouve qu'il y a des éléments précis qui se sont passés. Les bureaux économiques aujourd'hui n'existent plus. Madame le ministre, avez-vous procédé à une évaluation de la fermeture de ces bureaux? Est-ce que aujourd'hui cette évaluation nous permettra de trouver autre chose, en tout cas, qui puisse régler le problème de ces bureaux économiques, sachant que, je donne juste un exemple, le bureau économique du Sénégal en Chine. En Chine, nous avons surtout dans les préférences unilatérales commerciales, le Sénégal est passé à l'exportation de 8 milliards à 75 milliards, avec une coordination avec naturellement le bureau économique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? C'est vrai, il y avait des conseillers aux affaires économiques, mais qu'est-ce qui sera prévu dans le cadre de ce travail-là? Madame le ministre, je précise également dans ce cadre qu'il y a d'autres pays. L'African Growth Opportunity Act pour Washington aux États-Unis. Vous avez également l'initiative Tous sauf les armes dans tous les pays européens. Qu'est-ce qui est prévu en termes de diplomatie économique, sachant que la diplomatie économique peut être un levier, surtout d'évaluation en tout cas, de la diplomatie sénégalaise. Sur ce, donc, je vous remercie. Merci, cher collègue.
Guy Marius Sagna, suivi de Gnima Goudiaby. mbokk yi nuyu naa leen madame le ministre monsieur le ministre monsieur le secrétaire d'État maa ngi leen di nuyu yéen ak seeni collaborateurs madame le ministre bu dee dafa am koo xam ne dafa ne une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle est détruite de l'intérieur dafa mel ni ce gouvernement da ko comprendre ci ne dëgg la